Waarom blijf je niet gewoon in Nederland? Waarom moet je terug naar België? Mam, we hebben het hier over gehad. Je verandert nog wel van gedachten. Dit is een nieuw begin. Voor ons allemaal. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je voulais parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier, ça s'appelle La famille Kloss. Et justement, je vous avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur La famille Kloss 2. Donc j'avais découvert sur Netflix La famille Kloss 2. Et je me suis dit, bah il y a sûrement le 1 quelque part. Et effectivement, Netflix propose le 1. Et va proposer dans peu de temps, dans quelques jours, le troisième opus, c'est-à-dire La famille Kloss numéro 3. Donc en attendant, je vais vous parler de La famille Kloss le 1, que j'ai vu hier. Donc la date de sortie initiale, c'était le 7 décembre 2020. La langue, c'est le néerlandais. Et voici l'histoire. Quand son grand-père tombe malade, Jules, qui déteste les fêtes, découvre que sa famille descend d'une lignée magique et que l'avenir de Noël repose sur lui, évidemment, puisqu'il s'appelle le Kloss, mes amis. Et tout le monde connaît en Belgique Santa Claus, celui qui apporte les cadeaux, qui récompense les enfants sages. Voilà. Donc Saint-Nicolas, je veux dire, Saint-Nicolas. Oui, bah il y a le père Fouettard aussi, hein, lui qui punit les enfants pas sages. Oui, bah, ça c'est évident. Mais là, on parle de Saint-Nicolas ou plutôt de Santa Claus, voilà, qui récompense les enfants sages en leur donnant des cadeaux. Et donc, bon, pour la petite histoire, avec le 1, on comprend mieux le 2, voilà. Mais j'aurais dû commencer par le 1. Donc, quand j'ai regardé La famille Kloss 2, j'avais peut-être pas tout compris, mes amis. Voilà, maintenant, j'ai tout compris, évidemment, puisque j'ai vu le 1. Et effectivement, il s'agit d'une famille qui vient des Pays-Bas. Donc, le père est mort, il est décédé donc le jour de Noël ou la veille de Noël, je sais plus exactement. Il s'avère en fait que le père jouait le rôle du Père Noël et qu'il a fait une chute. Voilà, je vous apprends rien de spécial. Le grand-père aussi a fait une chute également, donc mais lui il est toujours vivant. Le grand-père évidemment faisait office de Père Noël puisque dans la lignée des Kloss on fait Père Noël ou Mère Noël de père en fils ou de mère en fils ou en fille, voilà, enfin c'est la lignée quoi, c'est la lignée puisque tout le monde joue le rôle de Père Noël ou de Mère Noël et la descendance ben c'est Jules, même s'il a une petite sœur, pour l'instant c'est Jules qui va devoir faire office de Père Noël puisque le grand-père il est malade, voilà, le grand-père il a fait une chute, il est malade et même si Jules n'aime pas Noël du fait que son père est mort le jour de Noël, eh bien, quand il apprend que son père, en fait, était le Père Noël, et qu'il a lu la lettre, en fait, de son père décédé, là, qui lui a laissé une lettre, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de reprendre le flambeau de la lignée familiale, c'est-à-dire de livrer les cadeaux à tous les enfants sages du monde. Voilà, mes amis. Donc, c'est ça, le destin de la famille Kloss. Il me tarde de voir le 3. Donc, j'ai déjà validé le 2. Mais je valide encore mieux le premier opus, c'est-à-dire La famille Kloss, le numéro 1, qui est toujours disponible sur Netflix, mes amis. Je le valide bien parce qu'on le comprend mieux, on comprend effectivement cette famille, cette mère qui vient des Pays-Bas, qui s'est installée en Belgique dans la partie Flandre, puisqu'il parle le néerlandais, c'est-à-dire le flamand. Et évidemment, comme ils parlent pas le français, ils vont pas s'installer dans la partie wallonne, voilà, puisque ils parlent que les néerlandais, voilà. Donc évidemment, ils sont installés dans la partie Flandre. Ils ont été très bien accueillis par les Belges, mes amis. Mais elle y va pour le travail, évidemment. Elle y va pour se rapprocher de son grand-père qui vit en Belgique. Elle y va aussi pour le travail parce que elle est pâtissière, elle fait des biscuits et elle va devoir travailler dans une entreprise, dans une usine plutôt de biscuits. Mais je vous en dis pas plus parce que sinon je dévoilerai tout, mes amis. Donc c'est une mère qui a un sacré courage, qui adore ses enfants évidemment, et son fils Jules en fait lui cause quand même beaucoup de soucis. Le grand-père aussi cause beaucoup de soucis, mes amis, voilà. Mais c'est très attachant tout ça. Donc le voir en néerlandais bien sûr, hein, c'est évident. Vous avez les sous-titres en français hein, si vous avez des problèmes pour comprendre le néerlandais. Mais je vous souhaite à tous une bonne journée, ou plutôt une bonne après-midi, une bonne fin de soirée plutôt.
Et je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Papa is vorig jaar gestorven. Kerstavond. Ik wil echt nooit meer kerst vieren. Ik weet dat het moeilijk is, maar we moeten echt verder. Je moet helemaal niks.